Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Il y a mon fils derrière qui est extatique, il a l'impression que je lui parle, je pense. Très en demande en ce moment, c'est un peu relou pour être tout à fait honnête, mais il est quand même mignon, donc ça va, on le garde quand même pour le moment. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Du coup, on va continuer notre petite série. Alors, t'as le droit de pas être d'accord, hein, comme tout ce que je raconte ici, c'est ma vision, on va dire, de la musique. Il n'y a pas une vision, si tu veux, qui prévaut sur les autres, hein, c'est juste ma manière de voir les choses, voilà, à ma façon. Et puis mon idée derrière, c'est de t'inspirer et puis de te donner des idées toi pour ta zik. À mon sens, l'une des choses les plus fondamentales quand on crée de la musique, c'est raconter une histoire. Alors raconter une histoire, ça veut tout et rien dire, hein. L'idée, c'est pas d'écrire des textes et il y a une histoire avec un début, une fin, un rebondissement, ou je ne sais quoi, tu vois. D'ailleurs, tu fais peut-être de la musique où il n'y a pas de paroles. N'importe quelle musique raconte quelque chose. Elle raconte des choses sans forcément utiliser de mots. Une histoire, qu'est-ce que c'est? Sinon quelque chose qui fait résonner en nous des émotions. Une histoire, elle peut être triste, joyeuse, flippante, dépressive. Voilà, elle peut être onirique, elle peut être science-fiction, elle peut être historique. Voilà, il y a mille et une façons de raconter des histoires, et en musique, il y a mille et une façons de raconter ça. Si tu veux, le fait d'avoir ça en tête va vachement te permettre d'apporter, si tu veux, une cohérence. Alors comment on peut raconter une histoire? Tu peux raconter une histoire par l'utilisation des sonorités. Est-ce que tu vas avoir des sons purement très électro, très froids, des sons très organiques, un mélange des deux? Est-ce que tu vas avoir plutôt des instruments, je sais pas, orientaux, arabisants, ou plutôt asiatiques, ou plutôt à base de full guitare en mode flamenco? Tu vois, déjà rien que ça, si tu veux, rien que le fait d'évoquer ça, je sais pas toi, mais moi j'ai des images en tête. J'ai une certaine vision. Si tu as un espèce de truc à la... comment il s'appelle? C'est Petit Biscuit, je crois. Ou avec des espèces de petits samples orientaux, des espèces de genre de... Enfin, tu sais, les fameuses un peu voix pitchées, ou l'utilisation un peu de genre de sitar ou d'instruments comme ça, à cordes pincées un peu asiatiques. Tout de suite, tu imagines, je sais pas, de genre de rizière au Vietnam, ou tu vois, à traverser un petit pont japonais avec... le mont Fuji au loin, ou t'es un peu dans un film à la Miyazaki, tout ça. Voilà, pareil, si tu mets de la darbuka et du oud et des trucs comme ça, tout de suite, tu imagines un désert, etc. Tout ça, ça participe à raconter une histoire. Tu peux la raconter comme ça. Tu peux aussi, je sais pas, la raconter avec des mélodies. Si tu veux, c'est vraiment pas la même chose de faire ça. Que de faire ça. Ou de faire ça. Ou de faire ça. La mélodie, c'est c'est un genre de petit voyage souvent, tu vois. C'est pour ça que c'est un des éléments, si tu veux, les plus importants. Derrière, tu peux aussi, avec l'harmonie, complètement, si tu veux, changer un morceau, hein. Ça, c'est un truc, bon, c'est encore plus évident, hein, mais par exemple, je sais pas... Ok? Si je regarde à peu près la même rythmique, mais que je change l'harmonie. Je me suis pas fait chier, j'ai fait du mineur. On va trouver un truc un peu plus représentatif. Maintenant, on peut faire ça. Si
tu veux, on raconte pas les mêmes choses. Alors moi, je suis pas très fort en harmonie et tout, je peux pas te faire une super démo sur un clavier avec juste te montrer à quel point il suffit de changer une note dans un accord pour que ça change sa couleur. Et effectivement, c'est ça, hein. Il faut que tu recherches, si tu veux, des couleurs qui soient en cohérence avec le reste de ton propos. Si tu veux, l'harmonie, hein, l'enchaînement comme ça des accords va clairement définir un truc, tu vois. Si je fais un morceau tout en majeur, forcément c'est un peu plus punchy, ça raconte un truc un peu plus positif. Et si je fais un morceau tout en mineur, tout de suite on est plus émo, on est plus dans l'alarme. Alors évidemment, il y a aussi les questions de groove, de tempo. Si tu veux, le tempo c'est le truc par excellence si tu veux raconter une histoire différente. Exemple, on va jouer les mêmes accords. Ok, on voit tout de suite où on veut en venir. Par contre, si je fais ça. J'ai un tout petit peu modifié la rythmique, mais déjà rien que le tempo, tu vois, on raconte pas du tout la même chose. Si par exemple, je change juste le rythme. Ou alors... C'est très facile, si tu veux, avec le tempo, de raconter une histoire différente. À accélérer un titre, le ralentir, changer son groove, d'avoir un truc plutôt très droit ou un truc plutôt chaloupé, alambiqué. Ça, c'est vraiment des éléments très faciles à mettre en place. C'est d'autant plus facile que c'est un peu les bases, si tu veux, d'un titre. Donc c'est ça aussi qui va être vachement constitutif d'un morceau et c'est vachement ça qui va influencer sur, si tu veux, l'histoire globale que tu vas raconter, quoi. Entre un slow et un morceau boom boom pour danser et twerker, voilà, de base, on n'est pas sur le même truc, quoi. C'est pas la même chose que... Alors derrière, tu as aussi les histoires de structure. Alors la structure, c'est aussi une des manières, si tu veux, de raconter une histoire différente. C'est évidemment pas la même chose de faire une longue intro qui va durer 30 secondes, 1 minute, voire 2-3 minutes, plutôt que de faire un truc où tout de suite c'est 1, 2, 3, 4, et tu as tout le morceau qui rentre, tu vois. De même, c'est pas la même chose que de raconter une histoire où, je sais pas, tu commences par le refrain par exemple, ou bien... Tu enchaînes, tu vois, les refrains entre eux, tu fais pas de break, tu fais pas de pont, ou au contraire, à chaque fois, tu as un pont musical, par exemple, entre tes couplets. Tout ça, ça participe aussi à l'histoire que tu racontes, si tu veux, hein. Ça, c'est assez important. Alors, la manière de structurer un morceau, c'est aussi ça qui va te permettre de créer plus ou moins une cohérence dans ton titre et donc de raconter une histoire qui va se dérouler comme ça. Et si tu veux, la structure, c'est un peu aussi la manière d'organiser les blocs que constitue ton titre entre eux. L'histoire va pas être la même si tes blocs ils sont organisés dans un certain ordre ou dans un autre, si tu as des contre-pieds, si tu as des choses comme ça qui évoluent. C'est pour ça que souvent, tu vois, les arrangeurs, les producteurs de musique, enfin, je parle des producteurs style Rick Rubin, tu vois, les mecs qui se mettent avec des groupes et puis qui les drive un peu pour leurs albums, hein, pas les types qui font de l'EDM dans leur salon. Ces types-là, en fait, ils vont souvent remanier, si tu veux, la structure des titres pour aller vers plus d'efficacité, leur dire là les gars, Coco, ce pont-là, c'est pas la peine, tu peux y aller, etc. Tu peux le dégager, là tu as 30 secondes de musique, est-ce qu'elles servent à quelque chose? Toutes ces questions-là, tu vois, que le producteur va apporter parce qu'il a du recul et lui, il voit la structure du morceau dans son ensemble. Il n'a pas le nez dedans. Tu vois, mais je pense que tu comprends l'idée. Tout ce que je te raconte là, un peu péniblement, pour être honnête, c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo, puisque j'ai eu plein d'interruptions et tout. Il y a quelqu'un... Sorry, I'm working. Tous les éléments que je te raconte là, si tu veux, c'est des éléments qui vont te permettre de créer une cohérence. Et en fait, une histoire, c'est quelque chose qui est cohérent.
tu vois. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se tienne, hein, en soi. Et alors forcément, là, la manière dont je te le dis, ça, tu te dis, mais en fait, il faut faire un truc assez uniforme, mais pas forcément, en fait. L'idée derrière, c'est que justement, si tu as quelque chose de cohérent, un tout petit élément peut complètement changer, si tu veux, l'histoire que tu racontes, apporter une parenthèse un peu inattendue, apporter un truc un peu décalé, un peu, tu vois, un truc surprenant, de la surprise, du renouveau. Et c'est assez facile à mettre en place. J'ai pas mal écouté ces derniers temps le morceau Attention de Charlie Puth, qui est très bon, je trouve. C'est un super bon morceau, qui a vachement tourné, hein, l'an dernier, je crois. Je peux pas te le passer pour les raisons de copyright, mais tu sais, ça fait avec une ligne de basse démentielle et tout. Ce titre-là, si tu veux, le refrain est un complet contre-pied à ce qui se fait habituellement dans ce style musical, tu vois. À ce moment-là, le refrain, c'est un kick, une basse, la voix quasiment dry du chanteur, il n'y a quasiment plus de reverb et tout est complètement recentré et il n'y a plus que 3 éléments. Alors très souvent, le refrain, c'est là où ça claque et tout, c'est là où ça explose. Là, si tu veux, c'est un contre-pied inverse. Tu vois, donc dans la manière dont c'est organisé, si tu veux, l'histoire est différente. Bon, c'est pas l'exemple le plus approprié, mais tu vois l'idée. Tu vois, si tu dépeins un paysage avec des pyramides, des esclaves en mode baignure et tout, tu vas pas voir un mec avec un blouson noir perfecto et une banane à la Fonzie dans le décor. Tu vois, tu vas essayer, si tu veux, d'avoir un truc cohérent et éviter les anachronismes. Et justement, le petit élément que tu vas enlever, que tu vas rajouter, c'est ça aussi qui va te permettre de facilement amener un truc inattendu. Si dans ton morceau arabisant, d'un coup, tu as un truc, je sais pas, de guitare électrique ou un son par exemple inattendu, voilà, tout de suite, ça va attirer ton attention parce que merde, qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'est pas là où j'avais l'impression qu'on était. Je pense que tu comprends le principe. L'idée, c'est vraiment ça, c'est trouver une cohérence dans ce que tu racontes pour pouvoir plus facilement derrière en sortir. Parce que si justement tu prends plein d'éléments au hasard et puis tu fais une espèce de patchwork comme ça de couscous et tout, bon, ça peut marcher, mais globalement ça va plus être comme ça, un truc un peu rapiécé, des morceaux comme ça que tu vas coller ensemble et puis secouer, puis voir ce qu'il en ressort, tu vois. Et ça va être plus compliqué justement de trouver un élément qui va se distinguer dans cette espèce de méli-mélo. Alors que si tu as quelque chose d'assez... voilà, cette idée vraiment de cohérence, quoi. C'est vraiment ça, quoi. T'imagines, je sais pas, une pure statue grecque, tu vois, statue d'Apollon, sauf que tu lui mets un chapeau ou des lunettes de soleil. Tu vois, c'est toujours la même statue, sauf que avec juste un élément, pouf, ça ressemble plus du tout, ça raconte plus du tout la même chose. Même si c'est toujours, il y a quasiment rien qu'à changer. Parce que, si tu veux, c'est la confrontation de 2 grandes idées, quoi. Et c'est un peu ça, l'idée globale de ce que je voulais te faire passer là. C'est vraiment ça, quoi. C'est donner une cohérence, raconter quelque chose pour amener derrière de l'inattendu, voilà, un petit côté... Si t'en as envie, t'es pas toujours obligé d'apporter de l'inattendu, hein. Donc voilà pour moi, n'oublie pas de raconter une histoire. Je serais très curieux de savoir en commentaire, toi, comment tu t'y prends pour raconter des histoires en musique. Si ce genre d'idée te cause bien et tout, ça m'intéresserait d'en discuter avec toi. Si cette vidéo t'a été utile, tu sais ce qu'il te reste à faire, le petit pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao. Bon, je vais ranger mon fils. Louis, je te range.